Sous les lustres scintillants du palais Garnier, où les ombres des danseurs s'entrelacent avec l'histoire, Rudolf Nourif, même absent, reste une présence magnétique, une flamme qui brûle encore dans chaque pas de danse. Né dans un wagon sibérien, il a déchié un empire, enflammé les scènes du monde, et transformé le ballet en un cri de liberté. En 2025, alors que Gisèle est rediffusée sur Arte et que des fans sur X partagent des clips de son Lac des Cygnes, Nourif demeure une légende, un homme dont la vie est un testament de passion et de résilience. Cette continuation de son histoire explore son influence sur la culture populaire, son rôle comme mentor, et sa lutte intérieure face à la maladie, tout en célébrant un héritage qui continue d'inspirer. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'un artiste qui a dansé au-delà des frontières. Dans un studio de répétition de l'Opéra de Paris, où des miroirs reflètent les échos de ses chorégraphies, Nourif semble encore présent. Dans une conversation fictive mais plausible avec Margot Fonteyn, sa partenaire légendaire, il confie « Margot, le ballet n'est pas seulement un art, c'est une révolution. » Dans les années 1960 et 1970, Nourif a transcendé le ballet pour toucher la culture populaire. Sa présence charismatique a inspiré des créateurs de mode comme Yves Saint Laurent, qui a conçu des costumes pour ses productions. Dans une anecdote inédite, il raconte une soirée à Paris en 1965, où Saint Laurent, fasciné par son énergie, a esquissé un manteau inspiré de ses costumes de Don Quichotte. Il voyait la danse dans chaque pli, dit-il dans une interview fictive à Vogue France. Sur X, les passionnés de mode partagent des photos de ses tenues de scène, saluant Nourif comme une icône qui a redéfini l'élégance masculine. Son rôle comme mentor pour les jeunes danseurs a façonné des générations. Dans une lettre fictive à Sylvie Guillem, une de ses « bébés Nourif », il écrit « Sylvie, danse comme si chaque pas était ton dernier ». Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une répétition en 1985, où il a poussé Isabelle Guérin à refaire une variation de Raymonda jusqu'à l'aube. Elle plairait, mais elle brillait, confie-t-il dans un entretien fictif à Le Figaro. Ses méthodes, souvent brutales, ont forgé des étoiles comme Laurent Hilaire et Manuel Legris. En 2025, Guillem, désormais chorégraphe, organise un gala à Londres en son honneur. Sur X, les fans partagent des clips de ses élèves, notant comment son exigence a élevé le ballet français à des sommets inégalés. Dans les années 1980, alors que la maladie le rongeait, Nourif vivait dans un tourbillon de création. Dans une conversation fictive avec un ami proche, il déclare « La maladie peut prendre mon corps, mais pas mon article ». Sa santé déclinait, mais il continuait de chorégraphier, répétant la bayadère avec une intensité fiévreuse. Dans une anecdote inédite, il raconte une nuit à Paris en 1990, où, trop faible pour danser, il a dirigé ses danseurs depuis un fauteuil, un foulard cachant son visage émacié. « Chaque pas était ma respiration », dit-il dans une interview fictive à Danse Magazine. Dans ces moments de solitude, il trouvait refuge dans la spiritualité, méditant sur des poèmes de Mandelstam. Dans un journal fictif retrouvé à la Tenuta, il écrit « La danse est ma prière, ma rébellion contre l'ombre ». L'héritage de Nourif en 2025 est incandescent. Un festival à Vienne projette Valentino, tandis qu'un documentaire sur France 5 explore son impact sur le ballet moderne. Sur X, les danseurs comme Carlos Acosta et Natalia Osipova rendent hommage à ses chorégraphies, le comparant à un révolutionnaire artistique. Lors d'un échange fictif avec un étudiant en danse, Nourif conseille « Danse pour l'éternité, pas pour la gloire ». L'Opéra de Paris continue de présenter ses versions de Casse-Noisette et La Belle au bois dormant, attirant des milliers de spectateurs. Dans une interview fictive à Le Monde, Guillem déclare « Rudolf nous a appris à voler, même sous le poids du monde ». Nourif observait le monde moderne avec une curiosité mêlée de méfiance. Il suivait les débats sur X, où les jeunes le célèbrent comme un pionnier, mais critiquait la superficialité des réseaux sociaux. Le ballet n'est pas un clip, c'est une âme, dit-il dans une interview fictive à The Guardian. Il travaillait à un projet inachevé, une chorégraphie inspirée des poèmes de Pouchkine, prévue pour 1993. C'était pour ceux qui doutent, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de l'Opéra de Paris, partagé des milliers de fois. Sa spiritualité, forgée dans l'exil et la maladie, était sa force. Sous les étoiles scintillantes de Vienne, où les échos des violons se mêlent aux souvenirs des grandes scènes, Rudolf Nourif, même disparu, reste une flamme inextinguible, un esprit qui danse encore dans chaque arabesque. Né dans la rudesse d'un wagon sibérien, il a déchié un empire, enflammé le monde par sa présence, et redéfini le ballet comme un cri de liberté. En 2025, alors que la bayadère captive les spectateurs sur Arte et que des fans sur X partagent des clips de son corsaire, Nourif demeure une icône, un homme dont la vie est un hymne à la passion et à la résilience. Cette continuation de son histoire explore son influence sur la danse contemporaine, ses liens profonds avec ceux qu'il aimait, et sa quête d'identité dans l'exil, tout en célébrant un héritage qui brûle encore. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'un artiste qui a dansé au-delà des chaînes.
Dans un studio feutré du Royal Ballet, où les planchers usés portent les traces de ses pas, Nourif semble encore murmurer des corrections. Dans une conversation fictive mais plausible avec Éric Brun, son grand amour et collaborateur, il confie « Éric, la danse contemporaine doit oser, comme nous l'avons fait. » Dans les années 1970, Nourif a jeté les bases de la danse moderne en insufflant une énergie théâtrale à ses chorégraphies. Sa version de Casse-Noisette a inspiré des chorégraphes comme William Forsythe. Dans une anecdote inédite, il raconte une répétition à Londres en 1972, où il a intégré des mouvements abstraits dans Gisèle, surprenant même Margot Fonteyn. Elle m'a dit « Rudolf, tu rends le classique vivant », dit-il dans une interview fictive à The Times. Sur X, les chorégraphes modernes comme Akram Khan saluent son audace, partageant des clips de ses variations, qui mêlent précision classique et émotion brute. Ses relations avec Éric Brun et ses danseurs étaient marquées par une intensité rare. Dans une lettre fictive à Manuel Legris, il écrit « Manuel, la danse est un dialogue avec l'âme, ne l'oublie jamais. » Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une nuit à Copenhague en 1963, où Brun et lui ont discuté jusqu'à l'aube de la fusion du ballet classique et moderne. Éric voyait la danse comme une sculpture, moi, comme un feu, confie-t-il dans un entretien fictif à Danse Magazine. En tant que directeur à l'Opéra de Paris, il a guidé des talents comme Laurent Hilaire, les poussant à dépasser leurs limites. En 2025, Legris, désormais directeur de la Scala, organise un festival Nourif. Sur X, les fans partagent des photos de ses répétitions, célébrant son rôle de mentor qui a transformé des carrières. Dans les années 1980, alors que la maladie le consumait, Nourif vivait dans un exil intérieur. Dans une conversation fictive avec un ami, il déclare « L'exil n'est pas un lieu, c'est une flamme qui te pousse à créer. » Malgré sa faiblesse, il continuait de chorégraphier, peaufinant Raymonda avec une obsession fiévreuse. Dans une anecdote inédite, il raconte une soirée à Paris en 1989, où il a corrigé une variation sous une pluie battante, refusant de quitter le studio. « À la pluie était mon rythme », dit-il dans une interview fictive à Le Monde. Dans ces moments de solitude, il lisait des poètes russes, cherchant un sens à son exil et à sa maladie. Dans un journal fictif, il écrit « La danse est mon pays, le seul où je suis libre. » L'héritage de Nourif en 2025 est un phare pour le monde. Un festival à Saint-Pétersbourg projette Don Quichotte, tandis qu'un documentaire sur BBC4 explore son impact sur la danse contemporaine. Sur X, les danseurs comme Alina Kojokaru et Sergei Poluna rendent hommage à ses chorégraphies, le comparant à un visionnaire. Lors d'un échange fictif avec une étudiante en danse, Nourif conseille « Danse comme si le monde te regardait pour la première fois. » L'Opéra de Paris et le Royal Ballet continuent de présenter ces versions de La Belle au bois dormant. Dans une interview fictive à The Guardian, Sylvie Guillem déclare « Rudolf nous a appris à danser avec l'âme, pas seulement avec le corps. » Nourif observait le monde numérique avec une distance critique. Il suivait les débats sur X, où les jeunes le célèbrent comme un rebelle, mais déplorait la superficialité des tendances. « La danse n'est pas un spectacle, c'est une vérité », dit-il dans une interview fictive à Corriere della Sera. Il travaillait à un projet inachevé, une chorégraphie sur la vie de Nijinsky, prévue pour 1994. C'était pour ceux qui brûlent, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de l'Opéra de Vienne, partagé des milliers de fois. Son exil, physique et spirituel, était sa force. Sous les voûtes dorées du théâtre Mariinsky, où les notes de Tchaïkovski résonnent encore comme un écho de ses pas, Rudolf Nourif, même absent, demeure une force vive, un esprit qui danse dans chaque variation. Né dans la froideur d'un wagon sibérien, il a défié l'oppression, enflammé les scènes mondiales, et redéfini le ballet comme une quête de liberté. En 2025, alors que la sylphide captive les spectateurs sur France TV et que des fans sur X partagent des clips de son Le Corsaire, Nourif reste une légende, un homme dont la vie est un poème de passion et de résilience. Cette continuation de son histoire explore son impact sur la pédagogie du ballet, son lien profond avec la musique, et sa quête incessante de liberté artistique, tout en célébrant un héritage qui continue d'inspirer. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'un artiste qui a dansé au-delà des limites. Dans une salle de répétition du Palais Garnier, où la lumière filtre à travers les vitres poussiéreuses, Nourif semble encore corriger les pas avec une précision ardente. Dans une conversation fictive mais plausible avec Maria Talchieff, une étoile du ballet américain, il confie « Maria, un danseur n'est rien sans la musique. Elle est notre souffle. » Dans les années 1960 et 1970, Nourif a révolutionné la pédagogie du ballet, insistant sur une technique qui alliait rigueur classique et expressivité dramatique. Sa méthode, exigeante et théâtrale, a transformé l'enseignement à l'Opéra de Paris. Dans une anecdote inédite, il raconte une masterclass à Milan en 1984, où il a enseigné une variation de Don Quichotte à de jeunes danseurs italiens, les poussant à ressentir chaque note. « La musique doit danser en vous », dit-il dans une interview fictive à La Repubblica.
Sur X, les professeurs de ballet partagent des vidéos de ses classes, saluant son approche comme un tournant dans l'enseignement de la danse. Son lien avec la musique classique était au cœur de son génie. Dans une lettre fictive à ses élèves, il écrit « Mes enfants, laissez Tchaïkovski guider vos pas. Il est votre partenaire invisible. » Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une répétition à Londres en 1968, où il a travaillé avec le chef d'orchestre Georg Solti sur le lac des Cygnes, ajustant chaque mouvement au rythme de l'orchestre. « Georg m'a appris que la musique est un dialogue », confie-t-il dans un entretien fictif à The Times. Ce lien a façonné ses chorégraphies, de Casse-Noisette à la Bayadère, où chaque pas semblait n'être des notes. En 2025, l'Orchestre de l'Opéra de Paris rend hommage à ses productions avec un concert dédié. Sur X, les mélomanes partagent des enregistrements de ses ballets, célébrant son génie musical. Dans les années 1980, alors que la maladie le consumait, Nourif cherchait la liberté artistique avec une intensité fébrile. Dans une conversation fictive avec un ami proche, il déclare « La liberté, c'est créer quand tout s'effondre ». Malgré sa faiblesse, il continuait de diriger les répétitions, peaufinant la sylphide avec une passion dévorante. Dans une anecdote inédite, il raconte une nuit à Vienne en 1990, où il a corrigé une variation sous un ciel étoilé, refusant de céder à la fatigue. « Les étoiles dansaient avec moi », dit-il dans une interview fictive à Der Standard. Dans ces moments de solitude, il trouvait refuge dans la poésie de Pouchkine, méditant sur sa vie d'exilé. Dans un journal fictif retrouvé à Paris, il écrit « La danse est ma patrie, mon seul refuge ». L'héritage de Nourif en 2025 est un feu qui ne s'éteint pas. Un festival à Milan projette Raimonda, tandis qu'un documentaire sur RAI3 explore son impact sur la pédagogie du ballet. Sur X, les danseurs comme Diana Vishneva et Ivan Vasiliev rendent hommage à ses chorégraphies, le comparant à un alchimiste de la danse. Lors d'un échange fictif avec un étudiant en danse, Nourif conseille « Danse avec ton cœur, pas pour la foule ». Les écoles de ballet, de l'Académie Vaganova à l'École de l'Opéra de Paris, enseignent ces méthodes. Dans une interview fictive à Le Figaro, Manuel Legris déclare « Rudolf nous a appris à danser comme si chaque pas était une révolution ». Nourif observait le monde moderne avec une curiosité critique. Il suivait les débats sur X, où les jeunes le célèbrent comme un rebelle, mais critiquait la fugacité des tendances numériques. « La danse doit durer au-delà d'un écran », dit-il dans une interview fictive à Corriere della Sera. Il travaillait à un projet inachevé, une chorégraphie sur les poèmes de Lermontov, prévue pour 1993. C'était pour ceux qui cherchent la vérité, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de l'Opéra de Vienne, partagé des milliers de fois. Sa quête de liberté, forgée dans l'exil et la musique, était sa lumière. Quelle facette de Rudolf Nourif vous touche le plus? Son génie pédagogique, son lien avec la musique, ou sa quête de liberté? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légendes qui ont redéfini l'art.